Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau maquillage de soirée. Donc en l'occurrence un smoky avec un trait d'eyeliner bleu. Donc je vais commencer par appliquer ma base paupière, donc qui est la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière et je vais l'étaler au doigt, donc bien au-dessus, bien en dessous, sur le coin externe et interne. Je viens ensuite appliquer une seconde base de chez MAC, donc c'est un paint pot couleur Painterly, donc une couleur nude. Pourquoi une deuxième base? Pour que ça tienne encore mieux, pour intensifier d'autant plus mes fards. Et là en l'occurrence, vu que c'est un smoky, j'ai vraiment envie qu'il soit intense toute la journée. Donc voilà, je mets le paquet niveau base. Je viens ensuite définir mes sourcils avec un crayon de chez Une, donc là c'est le B04. Donc je ne commence habituellement pas par mes sourcils, mais j'avais envie de changer pour vous montrer qu'on peut vraiment travailler dans l'ordre qu'on veut. Donc là je vais les définir et je vais venir fondre mon crayon dans mes sourcils avec un goupillon de chez Make Up For Ever. Ensuite, je vais venir appliquer un fard beige irisé de chez Make Up For Ever, le numéro 126, avec un pinceau plat assez large qui est donc le 10S de chez Make Up For Ever. Voilà, je vais venir le déposer au ras de mon sourcil. Je vais définir vraiment ma zone de lumière. Et pour commencer donc mon smoky, je vais appliquer un crayon noir de chez Urban Decay. Donc ce sont vraiment de super crayons hein, pour tout ce qui est base avant de mettre un fard à paupières et surtout voilà, pour les smoky parce que à l'application ces crayons sont assez gras. Donc ça se met vraiment rapidement, ils sont très pigmentés donc c'est top. Par contre, voilà, il sèche un peu vite, donc il ne faut vraiment pas traîner pour le travailler. Par contre, une fois qu'il est fixé, ce sont des crayons longue tenue, c'est pas un mensonge, ils tiennent vraiment super bien. Ensuite, je vais venir donc travailler mon crayon rapidement avec un pinceau de chez Urban Decay, donc qui est le 15S. C'est un pinceau crayon avec vraiment la pointe qui est très très fine. Donc ça permet d'être assez précise, même je dirais très précise. Donc voilà, je viens travailler mon fard, je vais le monter jusqu'à ce que je sois satisfaite en essayant d'être assez symétrique avec l'autre œil, c'est mieux. Vous voyez, ça sèche assez vite, il ne faut vraiment pas traîner. Je vais faire la même chose en bas, donc j'étire mon œil. En essayant de faire plus fin dans le coin interne et d'aller voilà, un peu plus épais vers le coin externe. Ou à l'inverse, là en l'occurrence je commence par le coin externe, mais voilà, vous commencez par le côté que vous voulez selon vos habitudes. Et je viens répéter l'opération du travail du crayon avec le même pinceau en n'oubliant pas le coin interne. Après, si vous estimez que c'est trop sec, il ne faut pas hésiter à rajouter du crayon. C'est vraiment selon l'intensité que vous voulez. Je viens ensuite appliquer un fard noir. Donc là, j'ai choisi un fard noir diamant de chez Make Up For Ever. Après, n'importe quel fard noir fait l'affaire. Et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Sigma qui est le E25, donc la copie du 217 de chez MAC. Donc je commence par mon creux pour voilà, faire le fondu. C'est ce qui prend le plus de temps. Donc voilà, je délimite bien la hauteur de mon smoky. C'est une étape qui prend du temps, donc j'ai mis très peu de matière sur mon pinceau. L'objectif c'est que la démarcation soit pas trop visible. Après là je voulais pas faire un gros fondu non plus, je voulais qu'on voit quand même. Après voilà, ça dépend de vos goûts, de ce que vous avez envie de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil.
Ensuite, avec un petit pinceau plat donc de chez Make Up For Ever, le numéro 8S, je vais venir appliquer le même fard noir sur toute ma paupière mobile. Donc voilà, collection diamant, hein, comme je vous l'ai déjà dit, on voit quelques petites paillettes, mais comme vous avez vu, j'ai rajouté des paillettes parce que franchement, c'est un peu ridicule quand on voit le fard et ce que ça donne sur les yeux. Et je viens également mettre mon fard noir en bas. Le but c'est de fixer le crayon et comme ça va intensifier votre fard, le fait d'avoir mis un crayon noir en dessous. Donc avec un 217 de chez MAC, je vais venir appliquer mon fard beige du départ, numéro donc 126 de chez Make Up For Ever, pour flouter mon smoky. Donc je vais mettre de la lumière, je vais également rajouter du noir, remettre de la lumière et ainsi de suite, pour avoir le dégradé que je souhaite. Donc comme je vous le disais, moi je voulais pas que ça soit trop fondu non plus, je voulais qu'on voit bien le noir quand même sur mes yeux, que ça soit pas trop fondu, ça dépend en fait de mes envies. Là je voulais faire quelque chose voilà, de pas spécialement très fondu. Donc pour finir, je vais mettre du noir dans la muqueuse, en haut et en bas. Alors sachez que vous pouvez arrêter le maquillage ici si vous voulez un smoky noir mat, enfin là en l'occurrence c'est un fard noir pailleté, mais vous pouvez arrêter le maquillage ici. Toutes les autres étapes c'est vraiment facultatif. Là je vous ai fait un smoky standard, tout ce qui est plus simple. Donc pour continuer mon maquillage, je vais venir appliquer des paillettes bleues de chez Urban Decay, donc des paillettes qui sont juste terribles, elles sont magnifiques. Je ne vais pas les appliquer directement avec le petit pinceau, je vais prendre un pinceau de chez Yves Saint Laurent. Pourquoi? Parce qu'il est tellement fin que ça va dans les plis en fait. Donc là, le fait de l'appliquer avec un pinceau large, ça va vraiment uniformiser comment dire, le maquillage. Je vais vraiment pouvoir en mettre un peu partout. Ça va pas faire des petits paquets par-ci par-là. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Donc après, à vous de doser. Et je vais venir appliquer un fard bleu de chez MAC en bas sur mon noir. Donc ça va être beaucoup plus intense, puis beaucoup plus bleu. J'avais vraiment envie de mettre le bleu en avant. Donc après, ça c'est pareil, c'est facultatif, hein. Vous pouvez laisser en noir et mettre que des paillettes et vous arrêter là également. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter des petites paillettes sur le bleu, pas de souci. Ensuite, pour faire mon trait d'eyeliner, je vais prendre un fard à l'eau de chez Kryolan avec un petit pinceau de chez Sigma, un pinceau eyeliner très fin. Donc c'est comment dire, un peu original. J'avoue que j'avais vraiment envie d'essayer ça, de faire un trait de couleur sur un maquillage noir et non pas un trait d'eyeliner noir sur un maquillage de couleur. Je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner. J'y ai beaucoup réfléchi, j'avais vraiment envie de faire ça. Donc je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que c'est assez original et en même temps c'est pas non plus c'est pas ultra extravagant. Donc c'est super facile à travailler, les fards à l'eau, j'adore, il y a vraiment plein de choses à faire. Après par contre ça met un petit peu de temps à sécher. Donc une fois que j'ai appliqué mon liner bleu, c'est vrai que voilà, j'ai attendu un petit peu, j'ai fait ma touche lumière interne en attendant avec un pinceau de chez Make Up For Ever, le 16S, et un fard de chez Kiko, un turquoise un petit peu irisé légèrement. Donc c'est pas un de mes fards préférés, mais là sur le noir ça restait quand même assez discret, ça apportait un petit peu de lumière. Après vous pouvez mettre un fard blanc ou beige irisé, enfin ce que vous voulez. Là j'ai mis un bleu pour rester avec les couleurs de mon maquillage. Je vais ensuite reprendre mes petites paillettes et je vais venir en déposer sur mon trait d'eyeliner bleu. Donc là, si vous reproduisez pardon, ce maquillage, faites attention. Le fait d'avoir un pinceau avec du gel dessus paillettes, ça va humidifier le bleu. Donc ça va pas être tout à fait sec. Donc faites attention, ça peut défaire votre trait, le déformer. Donc prenez votre temps surtout. Je viens ensuite appliquer un mascara. Donc vous pouvez tout aussi bien mettre des fossiles naturels. Là j'avais pas spécialement envie parce que voilà je vais sortir, donc je trouvais que c'était déjà tant qu'assez voyant ce que j'avais sur les yeux. Donc j'ai pas opté pour une pose de fossiles. Après libre à vous de pousser le maquillage encore plus loin.
Donc j'en mets bien en haut, bien en bas. Donc une fois que les yeux sont terminés, je vais venir appliquer un anti-cerne. Donc là c'est une crème de camouflage de chez Make Up For Ever avec ma petite éponge. Donc c'est vrai que j'en mets pas à chaque fois, là j'en mets parce que c'est vrai que quand on fait un smoky, et en l'occurrence avec du bleu, il n'y a rien de mieux pour faire ressortir les cernes, parce que le bleu c'est la couleur de la cerne, tout ce qui est bleu-violet. Voilà, moi je vous conseille fortement de vous mettre de l'anti-cerne avant de faire, ou après, ça dépend de l'ordre dans lequel vous vous maquillez. Mais voilà, mettez de l'anti-cerne, c'est vraiment un conseil quand vous faites un smoky. Ça sera beaucoup plus joli, autrement ça va faire un effet panda ou ça va faire ressortir vos cernes, ça peut vraiment tout gâcher. Donc une fois que mon anti-cerne est appliqué, je vais venir comme d'habitude mettre mon fond de teint HD de chez Make Up For Ever avec un pinceau fond de teint de chez Bobbi Brown. Et je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc au niveau des yeux, je vais tapoter, je vais essayer de pas trop étirer pour pas enlever mon anti-cerne. Je tapote doucement et après voilà, je vais l'étirer mais vraiment doucement pour pas défaire ce que j'ai fait avant, pour vraiment cacher au maximum ma cerne. Et ensuite voilà, j'étale mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Sans oublier les ailes du nez, enfin moi personnellement elles sont très marquées. On n'oublie pas le cou, donc rajoutez pas de matière quand vous faites le cou. Vous pouvez d'abord faire tout votre visage et sans rajouter de matière, vous venez en mettre dans le cou pour vraiment avoir un dégradé, que ça reste quand même assez naturel. Donc pareil au niveau du front, je rajoute pas spécialement de matière, j'essaye de pas trop en mettre. Étant donné que les yeux sont bien chargés, je veux un teint qui reste quand même naturel. Donc pour fixer mon fond de teint et ne pas briller, je vais venir appliquer une poudre libre, donc là en l'occurrence une poudre de chez Make Up For Ever, de la gamme HD avec un petit kabuki de chez Sephora. Je vais ensuite appliquer un blush, donc là c'est un fard à paupières rose de chez Sephora et un pinceau blush de chez Make Up For Ever. Donc je vais vraiment y aller tout doucement, peut-être que certaines vont avoir l'impression que j'ai rien mis, c'est volontaire, je voulais vraiment quelque chose de très léger, vraiment comme si j'avais pris un petit peu de couleur mais vraiment très léger, parce que comme je vous le disais, mes yeux sont quand même tant qu'assez chargés. Donc voilà, je voulais vraiment des joues très naturelles. J'ai pas mis mon blush de chez Clarins parce que voilà, c'est une couleur chaude et là mon maquillage est froid. Donc pour terminer, je vais venir appliquer un gloss. Donc là c'est un gloss de chez Dior, transparent avec des petits reflets roses pour être en accord avec mon blush, mais bon, n'importe quel gloss fera l'affaire. Voilà, j'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux maquillages. Bisous bisous!